De Madame Pinga Cassetta, qui est venue rendre ce matin. Laissez les journalistes, ça c'est une question très facile comme moi. Je suis satisfait de cette visite. Je suis très content. Maman Pinga, bien tous les habitants de Moulinite, de par ses œuvres, de par d'abord ses études, son mariage, son mari, qui est fils du coin, lui-même aussi du coin, tous les œuvres, toutes les actions qu'ils ont menées à Moulinite ici. Donc, maman Pinga n'est pas inquiète. Moi, elle est guitoise. Donc, elle est de Moulinite ici. Voilà, comme vous, comme moi. Voilà, monsieur, nous vous remercions pour votre disponibilité.
Mama wetu. Batatu wetu. Batatu wetu. Mlembo wa Buzudi. Wachana kwetu au. Anjila wa bucket. Konjila wa baketa mtu kwa jilombo ukajeno kwa Jilo wetu yoka mijama. waka Pesanya mlembo wa Busau. ewe Buzudi Wa Buzudi. Ndio mama mshendo ni mwakwenza. Ni mlembo wa Buzudi ewe. Nuji mutola. Muteka mpinde muzugu uma. Mpinde nwela musashe nuhani. Ribo, bantu mbimpa bidilas. Badi bidilas. Atu yako de lombo de umisha. Kani yako? kale tangira kale tangira Badi wala ngombi ala kusiri nengo mtangila. Ya konsu. Tu dois changer la mentalité. Changer la mentalité. Gana changer le Nous voilà 15 lèvres. Oui, puis vous changez ma tête. Vous voilà 15 ans. Tu dis pas ça comme moi. Ba mambo ile wewe bala to sample. Baya kaini ni misanda to. To ama ya bana ambelo amulo. J'étais là où on produit vraiment nos légumes. Des photos. Avec sa maman, oui, oui, je prends tout. Qui bien bien. Il y a nutrition. Biologique ou du bambas. Biologique. Maman, non. Non, tu fais comme machine. Avec la maman qui fait le petit Attention. Ni mulembo mero abajene. Mulembo wetu Ana baba atagale chef imano to. Même la caméra prend des photos. Bite kutekwa para. ni chitani muteta. Mulembo wanyewa para. Kali muteta. Oye zadi boso, yeza asima. Tozalaki musika tokwamina. Merci abajene. Tozali bono mama ya bisonga. Batujeni pendo la. Voilà, dans le cadre de ces grands documentaires, la famille Odifé Pinga Kasende, nous voyons bien son épouse, Juliette Mwakana, qui est accompagnée de son frère Kabamba, qui vient des États-Unis. Ils sont en route vers Kankinda, mais ils doivent faire une escale, tout juste à la Jugezo, avec le financement consultant Goff des Allemands. Et entre-temps, ils vont aussi visiter comment on a amélioré, comment on y a placé de nouvelles pompes, un nouveau groupe électrogène, tout juste dans ces bâtiments. Ok.
Voilà, vous êtes dans la concession de la régie des eaux villes de Mobutu. Alors, il y a l'aménagement Parc Africas, ce sont les agences Africas. Vous pouvez entrer pour visiter les nouvelles ponts. Il y a aussi un nouveau groupe électrogène que Africas a installé ici, avec le financement de la République fédérale d'Allemagne. Il m'a pompé, il va me tuer à passer sur Africa. Il va agent à des eaux. Il va me pomper à Kassas. Non, il va me tuer à Kassas. Il est super sérieux avec ça. Bon, on gagne, tuer ma racontement il a eu ma pompe. Du vais pas dans ma pompe bon, après ça, on a pas mis ça il ne va pas. Avec deux turbines, maintenant il va y avoir 5 turbines. Oui. Sont 5 pompes. 5 pompes. 5 pompes. Mais le waka, 1000. Alors ça, il faut tano. Itakuwa 6, unabaki moja. Atainstallé ingine. Sasa hii ni armoire de commande. Kama tunakisha groupe électrogène kule Mkongo. Inapanisha moto inafika. Ile moto ile tunaipandisha tunaituma kufuata na ile pompe yote ile besoin na ile moto. Tunaigabula pale ndio kusema tuone namna kufanisha na pande zote. Sasa mtu mnaalimente bantu ngapi? Alimenter nani? Non, alimenter kuona hii kama alimenter paka bâtiment et nani machine yetu ya régie. Kutuma kule. Komodini. Bado namna kutuma maji kule ndio bana connecter hein. Donc, il y a une zone accent. C'est ça l'eau. C'est ça l'eau. C'est ça même les ponts. Le premier pont là, c'est qu'il est là. Nous sommes sur le pont. Oui, oui. Nous sommes sur le pont Moussadi. Oui, oui, Moussadi. Que nous avions traversé quand on était jeunes. Cette rivière prend source à Kamabo. Oui, oui, Kamabo est dans. Tout près de Kalenda là-bas. Non, non. À Monédite, dans la ville de Monédite. Oui, oui. Oui. C'est là où était Paulin. C'est là où Kamabo commence. Ah, ok. Donc là-bas, il y a une source d'eau pure. Oui, oui. Oui. Derrière, il y a une maman qui a Ah, oui, oui, ça passe. donc, c'est propre. C'est propre. Voilà. C'est le pont Moussadi. Alors nous vous montrons comment la source de Moussadi a commencé. Ça part de ce côté-là vers le quartier Kamabois, tout juste l'endroit où résidait un blanc répondant au nom de Paulin, où cette petite rivière a tiré tout juste sa source. Voilà, comme la vie est devenue difficile pour la population, c'est ainsi qu'il y a toujours un groupe de moustrongueurs. Ce sont ces gens avec des vélos qui ont chargé beaucoup de marchandises, qui font va-et-vient, qui entrent dans la ville et qui sortent. Imana. Oui, oui. Beaucoup, hein, beaucoup d'eau. Voilà. Nous, on pêchait ici. Hein. Oui, oui. Voilà, j'ai perdu ma dent ici. Vous pouvez m'interroger. Bon, qu'est-ce qui vous est arrivé ici dans la jeunesse? Dans la jeunesse, j'étais venu pour pêcher avec un frère. Et je suis tombé tout juste à l'entrée, j'ai perdu ma dent, qui m'a coûté très cher pour la remettre. Quand j'étais à dire, parce que moi, je me dis, les bandits, hein? Moustonger, hein? Voilà, c'est de cette façon que se passe le développement au Kassai oriental. Il y a toujours des groupes de gens qu'on appelle des moustrongueurs avec des vélos chargés. Ils sont sur la nationale numéro 1. Ces gens sont toujours en groupe, c'est plus qu'ils doivent se protéger contre les prédateurs. Les prédateurs, ce sont des gens qui font n'importe quoi. Comment ça refuse?
Et le bilou. Ainsi que M. Kabamba Kamani, Victor, il est arrivé là où il est né, là où il a vécu. C'était une maison qui appartenait à un blanc, M. Hassan et frère, M. Léon. C'était notre salon et on entrait ici dedans, il y avait les chambres derrière. Et ici c'était mon grand-père qui habitait ici. Ça c'est Léon Anson. Ah, Léon Anson, merci. Ici, Juliette, dans mon idée, c'était très grand. Non, ici c'était Franco. Ici, Franco. Et où c'est marqué le Fouta, c'était un Samaritain d'Israël. D'Israël. Alors, monsieur Kabamba Victor, quelles ont été les activités dans ces maisons ici? C'était le commerce à gogo, le développement. J'ai eu maman. Bonjour Maman Juliette. Bonjour. Maman Juliette, vous avez vécu ici, mais vous avez tenu à Kalenda. Alors, vous personnellement, quand dites-vous sur les maisons que nous voyons sur place ici, les trois? Toutes les maisons qui sont ici, là, c'était les maisons de nos parents. Asson et frère, Léon, Sinis, Simon Israël, et puis mon père Tariq Abner. Nous allons nous arrêter là-bas. Vous voyez, c'était un coin qui était donné aux parents juifs pour le développement du Kasaï Nyantan. Et je me rappelle le samedi, le dimanche, des parents quittaient le Fouta pour aller à Lubao, aller chercher la nourriture qui était composée de manioc, maïs, arachide, pour envoyer au Katanga. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 6 ans. Voilà. Est-ce que vous connaissez encore d'autres personnes qui vivaient ici ou qui sont déjà mortes, que vous pouvez me connaître par les noms? Oh non, quand nous allons visiter jusqu'au... Nous avons M. Simon Israël qui est décédé à l'âge de 90 ans. Nous avons M. Jacques Israël qui est mort à 80 ans et à son Hachem qui est mort à l'âge de 80 ans et Léon Asson qui est mort à 95 ans. Alors, parmi les autochtones du milieu? Parmi les autochtones du milieu, je connais la Jamba. Ok, merci beaucoup. Ok, maintenant on va aller s'arrêter. Dans ce bâtiment d'Égypte à Lukuta, qui ont fait totalement rail, il y a de cela beaucoup d'années. C'est ainsi que Madame Juliette et son frère qui sont arrivés, nous citons Victor Kabamba, ils ont visité les endroits où ils ont vécu pendant beaucoup de temps avant d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Juliette, oui. Vous dites bien que ces maisons étaient pour les Juifs. Alors comment les Congolais sont arrivés dans ces maisons et puis les occupent aujourd'hui? Oui, nos parents étaient très gentils. En 1960, quand on a commencé le pillage, ils sont partis à Kinshasa et ici ils ont laissé leurs travailleurs. Et c'est leurs travailleurs qui occupaient leur maison. Avec espoir qu'un jour ça va s'arranger, ils vont revenir, mais ça ne s'est jamais arrangé. Merci beaucoup. Travelling spécial sur les anciennes constructions que vous voyez ici sont les constructions qui appartenaient aux colons égyptiens installés à Lukuta. Ces gens étaient pour le développement de la province du Kasaï oriental. Il y avait un commerce à Congo ici. C'est ce que nous présentons ces maisons. L'étape, c'est là-bas, avancer toujours. Nous allons jusqu'à nous arrêter là où il y a les Mormons. Ils ont cassé. Non, mais ils n'ont pas cassé ils ont cassé. Ah non, nos deux maisons sont là.
les deux. Ok. Voilà, avancez. Lentement, voilà. Voilà. C'est ça que le docteur Miluna qui a pris ça. Et puis cette maison servait de quoi après le départ de vos parents? C'est comme Juliette a dit, on a voulu laisser les biens aux Congolais, mais en pensant qu'on pouvait revenir. Après, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Alors, les Normands, ils ont pris ici, quand le docteur Njoroko a pris ça, c'est Ruben Aladef, et ça c'est Tariq Abner. Je vous donnerai les deux photos, sinon je vous les envoie. Bien, cette place. Et ici en face, il y avait le tennis. Football, tennis, quand nous irons là-bas. Donc maintenant, nous voulons seulement voir. Et mon père, c'était l'équipe. Le propriétaire. Ok, commence par la maison de Ouvaïoulala. Communiquer avec la cuisine d'ici. Même en voie d'un chemin, ici, il y a qu'à vous dire un chemin d'or. Alors, Juliette dormait ici. Maman Juliette entrait un peu là où vous dormiez, à 6 ans. C'était un bon endroit. Puisque ici, ils ont morcelé. Ici, c'était l'entrepôt des marchandises. Ils ont morcelé. Voilà. C'est ici qu'elle dormait. Bonjour. Alors maintenant, on va les vérifier aussi, parce que moi... Oui, ici, ils ont construit l'église. Voilà. Alors, moi, c'était plus facile pour moi de fuir ici, de venir manger les chimans. Ouais. Voilà. Mais où étaient les clubs, les synagogues? C'était à côté ici, ils ont fait maintenant un magasin. C'est là, à droite de cette maison. Sur la route. Venez. Entre les clés, c'est habité par le synagogue. C'est parce que cet endroit où ça fait longtemps. Il y a de cela 66 ans. Ces bâtiments ont existé dans la cité cosmopolitaine. Et voilà. Il n'y a plus, venez ici. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions bien précises. L'entrepôt n'existe plus. Hein, Juliette? Le club n'existe plus. Il reste quand même des traces. Voilà. Bon, alors, monsieur Victor, que représentent ces traces là-bas? Ah, c'est plus fort que moi. Nous sommes nés ici, moi. Elle est née à Kalenda. J'ai habité ici. Elle est venue après. La maison appartenait à monsieur, un cousin à mon père. Tous les juifs, nous sommes un. Quand ils étaient venus ici, c'était un clan. Un clan. Ah, c'était un clan de juifs sur place, hein? Ah oui. Et partout, nous sommes passés. À Kananga jusqu'à Louabour, toujours le même clan. En bas. Oui. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter sur le club de synagogue? Je vais simplement dire que nous devons bien entretenir des choses que nous recevons. Hein, de nos amis ou de nos frères et sœurs, tout ça. Alors tout ce qu'on vous offre comme cadeau, il faut bien l'entretenir. Il faut bien entretenir. Et maintenant, nous voyons que rien n'a été entretenu. Et nous souhaitons que dans l'avenir, ça sera une autre chose. Pour nous, oui. Je vais vous renvoyer à la Torah, qui est notre livre qui a été donné, vous qui croyez, par Moïse. Lorsque nous n'occupons plus le terrain, pas plus de 7 ans, jusqu'à 7 ans, et que nous ne sommes plus là, la terre appartient de celui qui l'a créée. Et c'est pour cela que les parents, en quittant ici, ils sont allés aussi à Louabourg jusqu'à Léopoldville. Les gens étaient très bien formés. Les Congolais étaient très bien formés ici. Donc, nous avons dépassé les 7 ans. Il n'y a que lui seul qui doit juger. Et comme ma sœur vient de le dire, vous lui répétez encore parce que c'est très important ce que vous venez de dire pour qu'ils immortalisent ça. J'ai dit que lorsqu'on vous laisse quelque chose, il faut bien l'entretenir. Il ne faut pas garder les choses cassées, non entretien. Alors, je pense que le message est simple. Tout ce qu'on peut vous offrir peut être bien gardé
pour ne pas casser. Alors il faut garder avec jalousie de manière que ça puisse progresser. Or, dans ces coins, depuis le départ des Juifs, rien, aucun signe de vie pour l'entretien ou pour un développement direct, intégral et harmonieux. Parce qu'en Chiluba, le mot entretien n'existe pas. Est-ce que quelqu'un peut me donner le mot en Chiluba ou en Kisonge ou en Kanyok qui veut dire entretien? Bulongolola. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Pour aller derrière, il n'y avait pas de communication entre le magasin et le derrière. Voilà. Et maintenant, c'est les Mormons. Hein? Oui, c'est Mormons. Voilà, c'est les Mormons qui ont loué au nouveau propriétaire. Comme j'ai dit, la terre, après 7 ans, ne nous appartient plus, appartient à l'Éternel. Voilà le château d'eau de Kayaloubilou que les Mormons ont construit ici à Lupota, appelé maintenant la ville de Mbuyacho. Ce château d'eau a une capacité de plus de 500 000 litres. Donc l'eau vient de Kakinda, à 24 km d'ici. Et de l'autre côté, vous voyez, il y a la prison de Luputa. Ici, c'est le territoire de l'Uilou, territoire de Luput, pour les nouveaux qui ne connaissent pas l'Uilou, et pour les anciens qui ne connaissent pas l'Uilou, mais actuellement c'est l'Uilou, donc à Luput. Prison de Luputa. C'est ça la prison de Luput. Ça c'est le château d'eau de Kayaloubi. Moi je suis docteur Kamanika, vous avez déjà entendu parler à Kabila. C'est moi-même. Mais je suis né en chantier 1, mais peut-être là où nous sommes nés, la prison, je me rappelle. Est-ce que c'est devenu depuis que nous sommes pour dire à nos enfants, voilà où nous sommes nés, voilà, et nous avons quelques photos anciennes. Et vous allez comparer. On va comparer, mais c'est l'histoire. Tu ne peux pas. Voilà, nous sommes à la gare de Luputa. Docteur Kalambay, Carl le Baudouin. Oui. C'est moi. D'accord. Voilà, on visite. Voilà, le lit que maman Bing a donné son là. C'est l'urgence, hein? Quand il y a un cas très urgent, on observe à partir d'ici, on traite et après, avoir récupéré un peu, on transfère dans l'autre salle. Oui. Mais votre nom, c'est qui? C'est Jean Boukassa, je comptable de l'HGR Luputa. Oui, vous m'avez dit docteur Kalambay. Docteur Kalambay, c'est tout. Très contente
de voir que les lits que la Fondation Maman Mobutu avait placés ici sont toujours là. C'est moi qui étais le gestionnaire. Donc, je devais d'abord penser que chez moi, avant de passer chez les autres. Vous venez de les passer, nous espérons que nous en aurons encore d'autres. Votre lettre, vous en avez encore besoin. Oui, mais nous ne voyons pas. Par ici. Nous en avons encore besoin, maman. Les locaux, on a transformé en médecine interne. En médecine interne. Cela, ça donne envie de donner encore. Oui. Parce que vous avez très bien entretenu. C'est ça. Non, il n'est pas là. La maternité, là où les mamans, je ne peux pas les laisser comme ça. Voilà les lignes que nous avons fait. Vous ne vous rappelez même pas, c'est bien entretenu. Par ici, maman. Ah mais nous voulons aller voir là. Voilà, c'est ici que le médecin opérait auparavant. Par manque d'un bon lit technique, il opérait sur les ciments ici. Avec une lampe tempête. Avec une lampe tempête, il souffrait. Avec un grand amour de la population. Oui, oui. Il les aimait beaucoup. Alors, ainsi que quand on me restait, nous avons essayé un peu de modifier. Mais nous espérons encore de lui. Ok. Moi, papa, allez-y parler. Kalamba et Kalula, c'est moi en Kamaniland. Je suis dans tes installations. Ce que tu as fait ici, dans le pays où je suis né, est formidable. Tu verras le film. Merci. Voilà alors la poste de Lopota à l'époque là où les Juifs venaient verser leurs argent après avoir fait la vente. C'est ça la poste. Donc nous l'avons na biso. Merci Nini. Au biso nde tozalaka période awa. Oui. En tout cas tosepeli mingi na ndenge tomoni lisusu poste na biso ya Lopota. Oyo nde esika bazalaka kotinda mikanda. Merci Nini. Ba clair que ba juif bazalaki awa. Oui. Bazalaki soki bayeboye bakoteli awa bake koverse mbongo na bango na kati kuna. Donc bato postal 31 oyo ezalaki mpona bamissionnaire na cash bato postal 31. Voilà, ça c'est la maison des agents des cadres de l'SNCC à l'époque là et même actuellement c'est ici où logent les agents de l'SNCC. Mais on est allé appeler. On est allé appeler le préfet, oui, nous l'attendons. On a déjà parti. Voilà, nous sommes à l'Institut technique de Chilomba, qui reste un endroit investi. C'est pour M. Kabamba, Victor, qui vient des États-Unis, mais qui a étudié dans cet institut. C'est ainsi qu'il est venu pour vérifier, voir tout ce qu'il a laissé depuis longtemps. Et d'autre part, derrière lui, il y a Madame Juliette Mwakana, épouse au fait Pika Kasenda, le premier ministre du Zaïre. Cette dame a étudié à Chilomba. Elle est née à Kalenda, elle a grandi à Lopota. C'est ainsi qu'ils sont venus contrôler les monuments qui ont été laissés par leurs parents. Et nous sommes à l'Institut. Alors, M. Kabamba Victor, quelles sont vos impressions parce que vous avez été ici? Je suis très content de retrouver ce lieu qui est mon âme. Mpinga Kasenda était ici, il nous enseignait de l'autre côté. C'est le mari de ma sœur. Je lui donne la parole. Non, je suis très contente et très émotionnelle de voir quand même que l'école où mon mari a étudié est encore intacte. Et qu'avec un peu d'effort,
on peut tout arranger et les mettre comme une école moderne. Les enfants, vous étudiez ici? Oui. Vous avez quel âge? Moins de 18 ans. Oui. Vous venez de commencer l'école secondaire. Ou en terminale? Vous êtes en terminale? Il y a d'autres qui sont en 5e, 4e et 3e. Vous êtes au nombre de combien? Nous sommes nombreux parce qu'on nous a dit qu'il faut rentrer à la salle ici. Il peut y avoir combien d'internes? 15 internes. 15 internes? Ah, il y a combien de sections ici? Il y a 3 sections. Ah, lesquelles? Pédagogie générale, électricité initiale, commercial, informatique. Merci beaucoup. On va visiter une classe. Bon, nous visitons une classe. Cadre d'université, le nom de Mpinga Kasende, l'homme bien connu, le grand professeur de l'université, mais qui a étudié dans cette école avant qu'il donne cours au lycée Tianga. Son épouse est là. Nous parlons de maman Juliette Montana, qui a étudié au lycée Tianga et ils ont fait mariage après maman. Alors ils ont fait les hauts et les bas pour ce pays. Ici, la fiancée là-bas. Oui. Hein? C'est très bien, non? Oui. Il faut prendre là-bas en face. Hein? On va vous poser la question après. Voilà, on vous pose cette question. Vous êtes, moi j'étais comme vous. Ici. Les écoles construites avant l'indépendance. Vous voyez même les bancs, ils ont été fabriqués avec le bois congolais et jusqu'ici, ça tient encore. Je pense que ça fait 60 ans que ça existe, cette école. Le jour de cinquantenaire, mon mari était ici avec mon seigneur que nous avons fêté les 50 ans de l'école. Hein? Comme cette délégation est arrivée dans l'enceinte de l'Institut de Chilomba, Madame Mwakana Mpinga, qui est venue visiter l'endroit où son mari passait une nuit quand elle était encore élève, ici à Chilomba, il s'agit bien d'honorer Mpinga Kasenda, qui fut le premier commissaire d'État à la période de Mobutu Sese Seko lors de la République d'Isaïe. Fier de tes foyers. Voilà où est-ce que vous dormez? Où dormait Honoré Mpinga Kasenda? Voilà, avec son groupe. Oui. C'était ici, ça c'était leur vie. Voilà, le lit c'est ça. Oui. Et ce que nous faisons va peut-être inciter les autres à se souvenir qui ont des enfants. Nous, Honoré était ici. Moi j'ai dormi, nous allons passer tout à l'heure sur la route du cimetière en face de l'école primaire. À Mazambi. Je ne sais pas, ça ne s'appelait pas comme ça. Et puis, Juliette était dans l'école où nous allons terminer. Oui, au lycée Tianga actuellement. Oui. Alors, maman Juliette, quel cadeau pouvez-vous réserver à cet institut qui a fait grandir votre mari? Il est allé, il est devenu grand professeur à la République d'Isaïe, il a fait la plus importante dans la politique. Ça, c'est émotionnel pour moi, hein, parce que l'école était beaucoup mieux que ça. Hein. Vous voyez les carreaux qui sont par terre là, c'était calculé au nombre de lits qui existaient dans ce bâtiment. Et lui était étudiant, président des étudiants de l'école normale. Ah, il était major, président scolaire. On appelait président des élèves de l'école normale. Donc, pour moi, je ne sais pas, il faut que nos enfants viennent arranger cette place, le faire vivre correctement. C'est-à-dire, vous dites qu'il faut que vos enfants puissent honorer les papas s'il a été ici, qu'ils puissent aussi donner un coup de main à cette école. C'est faisable. C'est faisable. Condition. Lui, quand il pouvait le s'arrêter comme ça, il laissait tout le monde. Et un homme très propre. Bonjour. Ici, nous avons Maman Wakana, les plus fait premier commissaire d'État. Mpinga Kasenda, le professeur. Elle a étudié au lycée Tianga. C'est ici, c'est le Sekaba Victoire. Il a étudié ici à l'Institut de Chilomba. Alors, ils sont venus ici visiter
puisque c'était un endroit historique pour eux. C'est les monuments de Gombo. Oui. Il est parti. Non, prends d'abord que les enfants sont en train de faire. C'est ça le réfectoire hein, à l'époque. Le réfectoire, voilà s'ils pouvaient vraiment penser à aider les enfants. Ça, ce sont des casseroles de feuilles de manioc. Bibliothèque des prêtres. Le père provincial habitait dans ce bâtiment-là. Le père directeur Joseph David habitait en dessous avec le père David, l'abbé Ilunga Félicien, les frères, etc. Alors montrez-nous là où vous dormiez. J'ai dormi ici, mais on a cassé, on a transformé. J'ai dormi dans un caveau. Ah, dans un caveau. Il n'y avait que le mur en ciment. Plus une mousse. Non, jamais. Ah, nous tous là, nous sommes au Kadi, punaise. Venez un peu sur le Yo. Yo, vite. Alors, qui veut m'avoir mon décan, c'est gay. Là où il y a pas mal. Même à Bobi, il peut juste à vous. Quand on est en train de directeur, bâtiment où il est 6e année. Merci beaucoup. Le campon de couleur et tout le En tout cas, nous allons amener nos enfants parce que si nous venons, c'est aussi tout à l'heure, ils nous disent, mais vous parlez toujours chez vous, mais c'est quoi? C'est vous, c'est vous. Nous avons été membres du bâtiment là. Même car il y a un arbre qui pousse sur. Nous allons aussi aller filmer. Ah, et au milieu, le frère Albert. Oui, j'étais ici. C'est lui qui a détruit la maison. Il a commencé à détruire. Mon mari lui a dit, j'ai dit à ses frères, si tu continues encore, je sais faire. Avec la maîtrise. C'était même détruire le mur. Ah bon? Oui. Pour faire quoi? Ah, il voulait faire ça. Ça a pris beaucoup de briques. Avec ces briques-là, on peut fabriquer autre chose. Moi, je dis, nous avons une question à poser au Père Kiré. Oui. Père Kiré, bonjour. Oui, mais je dis. Je connais Père Kiré. Ok. Il va se présenter lui-même. Bon, je pense bien qu'il y a une visite improvisée. Il y a maman Mouakana Juliette, l'épouse fait premier commissaire du Zaïre, Mpina Kasenda Honoré. Il y a M. Kabamba qui est médecin. Ce sont les gens qui ont vécu ici à Tshilomba. Alors, maman a étudié au lycée. Oui. Alors, docteur Kabamba a étudié à ce niveau ici avant qu'il aille au collège à Kampondé. Quelles sont vos impressions pour leur passage? C'est une fierté de revoir ceux qui sont passés par ici, revisiter leur lieu, n'est-ce pas, où ils avaient grandi. Et ils avaient fait tout. Ça nous encourage, n'est-ce pas? Alors, ça nous montre bien que Tshilomba a formé des cadres. Même si maintenant, nous avons difficile à les retrouver, tous ces cadres. Mais bon, nous sommes contents, nous sommes fiers de les Alors, nous étions contents. Pour remercions pour votre disponibilité. Nous étions contentes à Kinshasa, toutes les filles qui ont étudié à Sainte-Thérèse, de venir ici à Tshilomba en février de l'année passée. Oui.
pour voir la sœur qui fait les stigmates là, oui. Mais malheureusement, moi je suis tombée malade, je suis partie, donc les autres se sont découragés, ne sont pas venus. Mais on viendra. Voilà la grande église catholique de Chilomba, où priaient M. Kabamba et Maman Juliette Mwakana et Honoré Mpinga Kasenda avant qu'il soit professeur à l'université de Kinshasa et grand commissaire d'État. Ils étaient ici, ils ont vécu ici. Ils priaient à l'église catholique de Chilomba. Ici, c'est l'entrée principale de chez Sœur Notre-Dame. Victor. Même qui vous demande de te même mwana wa shia wa bana walwa Baba,